Salam alaikum! Aujourd'hui, à Les Simples, reportage sur le Maroc et ma rencontre avec Trio. Marhaba! Ils en étaient déboussolés de voir que l'on tenait quand même. Et nous les premiers étonnés de récolter ce que l'on sème. Ce que l'on sème. J'aurais préféré, ma foi, éviter nos sombres démences. Et maintenant... Le Maroc est un pays situé au nord-ouest de l'Afrique appartenant au Maghreb. Avec une superficie de plus de 700 000 km² et une population de près de 35 millions d'habitants, le Maroc se caractérise par une grande diversité de paysages. Ce pays, bordé par l'océan Atlantique, l'Espagne, le détroit de Gibraltar, la mer Méditerranée, l'Algérie et le Sahara, est un pays de contraste, le plus privilégié du Maghreb. Le Maroc compte deux massifs montagneux qui jouent un rôle de barrière et de filtre climatique, l'Atlas et le Rif. Son plus haut sommet est le Djebel Toubkal, situé dans le Haut-Atlas avec une altitude de 4167 mètres. Au sud et à l'est de la chaîne de l'Atlas, l'omniprésence du désert et la pauvreté de la terre ne permettent qu'une occupation humaine clairsemée. Le Maroc offre aux voyageurs plusieurs zones climatiques, une zone méditerranéenne au nord, continentale à l'intérieur, Atlantique le long de l'océan et désertique au sud et à l'est, avec des températures pouvant atteindre 50 degrés Celsius dans le désert du Sahara et moins 20 degrés Celsius sur les hauts sommets de l'Atlas, les écarts de température peuvent être importants dans une même journée au même endroit. Le printemps est de loin la meilleure période pour s'y rendre. La biodiversité marocaine est très diversifiée. Les amateurs de nature seront servis avec ses 2 500 000 hectares de forêt. Nombreux sont les parcs nationaux, les réserves biologiques, botaniques et maritimes. Les ornithologues seront ravis avec plus de 300 espèces d'oiseaux, dont les canards, les hirondelles, les perdrix et les cigognes présentes partout dans le pays et qui élisent souvent domicile sur les minarets des mosquées. Vous n'y rencontrerez ni éléphants ni lions qui peuplaient jadis ces différentes régions. Cependant, le pays possède encore une importante faune sauvage. Bon nombre d'espèces se partagent les 40 écosystèmes différents. Il n'est pas rare d'y croiser gazelles, singes, lynx, scorpions, serpents et même des léopards. Le dromadaire, cet animal emblématique du Maroc, est idéal pour visiter le désert. Hormis les traditionnels palmeraies et les cultures de type méditerranéen, en particulier les agrumes, les dattiers, les figuiers et les oliviers, les forêts marocaines sont essentiellement composées de pins, thuyas, eucalyptus, chênes et alpha. Notons également la présence de nombreux types de cactus et de l'arganier, cet arbre endémique du Maroc. La flore marocaine dépend du sol et du climat qui influencent son développement. Selon les régions, elle est méditerranéenne, montagnarde et saharienne. Le secteur tertiaire occupe une place prépondérante dans l'économie marocaine, suivi du secteur industriel, de l'agriculture et des mines. Sa langue officielle est l'arabe. Sa capitale, Rabat, est la deuxième plus grande agglomération du pays après Casablanca. Avec ses 630 000 habitants et sa superficie de 117 km², elle est située sur le littoral atlantique du pays. Les prix des stationnements étant très élevés, vous gagnerez à utiliser le transport en commun. Vous pourrez choisir entre le bus et le train grande vitesse qui relie plusieurs villes. Ne manquez pas de visiter les nombreux musées, mosquées, parcs et ruines qui envahissent cette ville remplie d'histoire. Le Théâtre national Mohamed V est l'une des plus grandes institutions culturelles de Rabat. Des oasis et des palmeraies du Grand Sud aux forêts impénétrables de l'Atlas, la géographie marocaine offre de multiples facettes qui font de ce pays un véritable paradis. J'ai récemment rencontré Christophe et Daniel du groupe français Trio et je leur ai posé quelques questions sur leur destination de rêve et voici ce qu'ils m'ont répondu. Sortez-les, 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 sortez les poubelles, sortez les ordures télévisuelles. Eh bien, bonjour, bienvenue à Les Simples. Je suis en compagnie de Christophe et de Daniel du groupe Trio. On vous connaît beaucoup pour votre musique assez festive, mais aussi pour votre implication au niveau environnemental, notamment votre soutien à Greenpeace. Parmi les pays que vous avez visités, lequel, selon vous, serait le mieux préservé? Bon, c'est parce qu'on a beaucoup tourné ici, mais je sais qu'au Québec, il y a quand même un vrai... une vraie prise de conscience par rapport à l'écologie. C'est l'endroit où Greenpeace a énormément d'adhérents, pas forcément beaucoup d'activistes, mais en tout cas pas mal d'adhérents. Donc je pense qu'il y a aussi une conscience écologique au Québec qu'on n'a pas forcément en France. En France, elle est plus dans les mots, mais moins dans les actes, moins dans les consciences vraiment des personnes. Donc finalement, après nous dans les pays francophones, on ne va pas comparer à la Belgique ou à la Suisse, parce que la Suisse, peut-être que ce serait peut-être la Suisse la plus préservée de celles qu'on a été, parce qu'ils ont les moyens. Sur votre album, on peut attendre la pièce Tomber mal, qui se met dans la peau d'un arbre. Est-ce que vous êtes
du type à visiter pour des villes aussi ou seulement aller en nature? On est des citadins. On a grandi en ville, on est éduqué dans la ville et je pense que c'est aussi à travers cette éducation-là qu'on a envie aussi d'aller vers la nature parce que c'est un manque qu'on ressent. Je pense que Gizmo, quand il a écrit l'hymne de nos campagnes quand il était adolescent, c'est parce qu'il était dans une cité et qu'il connaissait la nature, mais il avait ce manque au quotidien. Voilà, donc je pense en tout cas tous les deux, on habite encore à Paris. Donc on aime la ville. Moi, j'aime la ville, j'aime ce que je peux y découvrir le jour et la nuit. Mais j'ai ce besoin de nature quand même qui est constant. Alors, si vous voyagez, êtes-vous plus du type à aller faire une semaine de farniente à relaxer ou vous êtes plus pour voyager et visiter? Il y a des deux, ça dépend. Je crois qu'on a tous... Non, déjà, on a rarement voyagé tous ensemble, à part pour faire de la musique, où là, on a vécu des vrais trucs. En Égypte, on a été en Égypte, on a été au Caire, à Alexandrie, on a joué au Soudan, à Khartoum, sur l'île de la Réunion. On a le Japon et l'Argentine qui sont prévus là dans la prochaine année. Par contre, quand on voyage plutôt chacun seul. Et moi, je sais que je voyage énormément. Enfin, j'adore ça. Et ça peut être aussi bien justement du farniente et du super hôtel, etc., que le côté plus baroudeur. Et les deux me font plaisir. Et les deux, ouais. Après, ça dépend du pays où on va, combien de temps on y va et pourquoi on y va aussi. Si vous aviez un aller simple à acheter, ce serait à quel endroit? J'en suis pas encore à l'heure des allées simples parce que j'ai toujours quelque chose qui me rattache là où je suis. Mais je pense que si je devais partir, pas forcément à l'aller simple, mais sans perspective de retour immédiate, ce serait vers l'Asie, vers le Vietnam ou la Thaïlande. Moi, personnellement, ou tout le monde qui écoute la musique de Trio, je trouve que ça nous permet de voyager tout en restant assis dans notre salon. Vous, qu'écoutez-vous pour vous dépayser? Ouh là là, alors à nous tous on a des influences très diverses, donc on écoute énormément de choses parce qu'on est un groupe, donc chacun vient. Moi personnellement, pour me dépayser, moi j'écoute beaucoup d'électro, de musique électronique dans le sens très très large du terme, donc de Gorillaz à voilà des trucs beaucoup plus spé. Et puis moi de la chanson, hein, moi je suis très très chanson française. Hein. Et pour me dépayser, j'adore. En ce moment, j'écoute l'album d'Émilie Loiseau, qui est une artiste française qui sort son deuxième album et qui est un album juste magnifique. Quoi. Allez découvrir. Pour moi, par rapport à la musique, chaque instant de la journée pourrait être associé à une musique différente. Donc, j'ai pas une musique pour me dépayser. Ça dépend le matin, l'après-midi, le soir. Ça dépend de mon état d'esprit. Voilà. Mais il y a quelque chose que j'écoute souvent en ce moment. C'est un morceau qui est sur la bande originale du film Babel. Déjà, la musique est magnifique dans ce film. Mais il y a quelques perles rares dans la BO qui me font voyager. Je vais revenir à ma question, elle est simple. Je t'ai laissé le temps de réfléchir. Si écoute, je sais pas du tout aller simple. Choisir un endroit là comme ça serait, si vraiment pour un aller simple, ça serait peut-être en Afrique du Nord, ouais. Au Maroc et tout, parce que j'ai énormément été, j'adore, et je me suis dit que peut-être que s'il y avait un endroit dans le monde où j'aimerais habiter, ce serait peut-être là-bas. Est-ce que ça fait partie du plus beau voyage que tu as pu faire Non, c'est plus un endroit où je vais très souvent, très régulièrement. Après, c'est pas le plus bel endroit où j'étais dans ma vie. Y en a plein des plus bels endroits, mais c'est plutôt un endroit qui m'attire parce que j'ai une vraie histoire, en fait. Quel serait le plus bel endroit que tu as visité? Oh là là, le plus bel endroit que j'ai visité... le plus bel endroit que j'ai visité... Ouais, ça dépend de... Mais dans tes yeux, à toi? Je sais pas, moi je suis à fond d'îles, hein, donc tout ce qui a été, moi quand j'ai fait les îles de la Polynésie, les îles des Maldives, tout ça, voilà, j'adore quoi. J'adore. Alors après, bon, il y a un côté un peu très, justement, très touristique et trop farniente, et on se demande où est la vie quelque part, mais peut-être qu'elle est sous la mer, et j'adore ça. Tu fais de la plongée? Un petit peu. Je vais vous souhaiter un bon spectacle ce soir, un bon voyage. Tu nous donnes envie de voyager là avec tes questions. Oui, mais oui. Là, on a juste envie de prendre un billet, d'aller aux Maldives, quoi. Mais bon, on est au Québec, ça va. Il y a une bonne ambiance. C'est un petit peu froid par contre, mais ça va, le printemps arrive, c'est plutôt bien. C'est bon, alors partons aux Maldives, allons-y ensemble. Exactement, je suis partante. Attention, c'est parti. Alors merci beaucoup et bonne continuation et surtout bon voyage. Merci bien. Un gros merci à Christophe et Daniel du groupe Trio. Vous pouvez visiter leur site internet au www.trio.com et vous procurer leur dernier album Ce que l'on s'aime et Sous les étoiles, toutes deux sorties en 2008. Prochainement, à Aller simple, un reportage sur l'Alsace et ma rencontre avec Extérieur. Et nous les premiers étonnés de récolter ce que l'on sème, ce que l'on sème. Ce que l'on